Ah, Bonsoir tout le monde, désolé des petits contretemps. Là, ça- c'est on a un 5 minutes de retard, c'est pas dans nos habitudes. On va commencer. Monsieur Lebel, si tout va bien. Ah, vous pouvez. oui, je Les comprends deux pas. membres de l'équipe Je m'appelle Sylvie Loubier tout d'un coup. exactement. Puis il y a Marco aussi qui s'appelle Evelyne. Fait que si vous voulez prendre le temps nécessaire, là, vous pouvez appuyer sur le bouton de droite sur votre souris, sur votre écran ou sur les trois petits points, puis vous renommer. Là, c'est un détail. Allez-y. Euh, puis, parfait. Pour ce qui est des arrière-plans, tout va bien cette fois-ci. Je me rappelle de celle-là aussi là, récemment. C'est ça. Parfait. Donc, 19h35. Voici pour l'autre jour, il y a deux ajouts, deux résolutions. Donc, une en 9G, un soutien à la communauté ukrainienne. C'est un projet de résolution qui a été transmis à tous les membres de la Fédération québécoise des municipalités. Puis en 9F, ensuite en 9F, d'abord un remerciement à Aimé Fleury, sa famille et l'entreprise Aimé Fleury Trucking Incorporated. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Pamela Ross, puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Puis, juste pour éviter tous les problèmes de son, là, juste fermer votre micro, ouvrir votre micro juste lorsque vous prenez la parole. Merci. Et on va tout de suite y aller avec la période de questions. Evelyne. Nous avons une question de Mme Mireille Gauvreau-Saint-Saëns. Oui. Bonsoir, Mme Saint-Saëns. Mme Gauvreau-Saint-Saëns, vous allez bien? Il faudrait que Mme Saint-Saëns ouvre son microphone. OK, là, tu vois. OK. Puis, je vais juste rappeler à Pierre, M. Derry, M. Lebel, si vous pouvez fermer vos micros. Oui, ma question, c'est au sujet, j'ai vu que vous avez une demande de dérogation mineure sur le chemin Sisti. Oui. Je me demandais, quand on demande un permis de lotissement et qu'il nous est accordé, est-ce que ça veut dire automatiquement que le permis de construction devrait être accordé aussi? Comme avec le permis de construction, ce qui est difficile à avoir, probablement, c'est le chemin qui soit conforme. Puis, conforme au règlement de lotissement. Dans ce cas-là, le chemin est probablement conforme, là, dans le chemin Sisti. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'en ai qui ne sont pas conformes. Mais le règlement de lotissement, on me permettrait de faire le lotissement quand même, mais je sais que mes chemins ne sont pas conformes. Ça fait que j'ai vu dans la jurisprudence, si la municipalité fait une erreur et me donne un permis, ben c'est moi qui perds parce que c'est pas une faveur à me faire, parce que si ça va en cours après, ils vont me faire démolir ce que j'ai bâti. Ça, c'est vraiment la jurisprudence ça donne même pas de mauvais points pour la municipalité. Oui. C'est l'erreur de la personne qui l'a demandé. Oui. Là, il y a plusieurs éléments qui ont été mentionnés. D'abord, comme sachez que le traitement d'une demande de permis de lotissement puis d'une demande de permis de construction, c'est deux choses distinctes. Puis oui, j'imagine qu'il pourrait y avoir des cas où, par exemple, on procéderait à un lotissement puis on ne voudrait pas construire. Donc, on pourrait, en théorie, là, à moins que je me trompe, procéder à un projet de lotissement qui n'est pas dans le but de construire. Donc, votre question est assez technique, là, puis je pense qu'elle devrait probablement être transmise à quelqu'un à l'urbanisme. Pour ce qui est du projet de dérogation mineure qui apparaît l'autre jour, oui, c'est un chemin existant, là sur lequel il y a déjà des constructions. Donc, il y a déjà des maisons sur le chemin Sisti, puis on vient lotir, si je me rappelle bien, là, une partie des terrains qui sont adjacents à un chemin existant. Donc, contrairement à tout un processus de lotissement où il y aurait une entente sur les travaux municipaux pour la mise aux normes de chemin, etc., là, c'est pas le cas. Là. Mais c'est pas
quand on demande le permis de construction, c'est là qu'on regarde si le chemin est... il faut Non. que ça soit sur un chemin qui remplit les conditions du lotissement. Pour le permis de construction, Oui, quand on vient pour construire une maison sur ce qui vient d'être loti, là, ben c'est là qu'il faut que, pour pouvoir construire, que le chemin rencontre les normes euh, du lotissement. en fait, c'est parce qu'il y a des lotissements où le chemin est déjà existant. Ça qu'il y a donc, il y a comme des il y a droits des- acquis, le chemin? euh, le chemin a des droits acquis. Ben, OK. Il y a comme des il projets de existe lotissement, déjà. il y a des projets de lotissement qui impliquent le lotissement de chemin. Donc, on prend un lot, on le divise, puis parmi la division, il y a des chemins. Des nouveaux chemins qui sont lotis, éventuellement, qui feront l'objet euh, d'opérations cadastrales, puis oui, d'entendre sur les travaux municipaux. Puis il y a des projets de lotissement où les chemins sont existants, puis tout ce qu'on fait, c'est diviser les lots résidentiels, par exemple, le long des chemins existants, qui sont déjà lotis, qui sont déjà cadastrés, etc. Mais vu que votre question est assez précise, donc je vous invite fortement, moi je vous parle au mieux de mes connaissances, hein, je vous invite fortement à transmettre votre question au département d'urbanisme si vous avez des questions très spécifiques. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, je n'ai pas d'autres questions. Je vais penser à ça, là. OK, super. Merci. Puis, on se revoit sûrement en avril, mais entre-temps, n'hésitez pas à transmettre une question. Puis je sais que, bon, il y a un volume élevé de demandes, etc. Puis comme toute organisation, c'est ainsi, on a des enjeux de personnel, là, mais non, c'est vraiment la meilleure façon de procéder, de transmettre votre question à l'urbanisme. Ouais. Merci. Merci. Je ne sais pas si Evelyne, il y a d'autres questions. Oui, une question de Madame Louise Mayou. Bonjour, Madame Mayou. Je vous écoute. Puis je ne vous entends pas, par contre. Je ne sais pas si votre micro, il est... Vous devez activer votre micro, Madame Mayou. OK. Bon, merci. Pardon. Bon, Allez-y. excusez-moi, je ne voyais pas où je pouvais le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, moi, je suis une des personnes à qui M. Giroux et Lebel ont fait appel pour réfléchir sur le mandat potentiel d'une commission municipale sur l'action climatique. Et bon, premièrement, je voulais vous féliciter, le Conseil, pour l'initiative que vous avez adoptée le mois de février. J'aimerais savoir quand vous pensez mettre en place la commission et puis ça va être quoi son mandat? Le Conseil va discuter du mandat de la commission, puis moi, j'aimerais aussi que le Conseil élabore sur son fonctionnement. Si je pense aux dernières conversations que le Conseil a eues là-dessus, on souhaite faire ça, avoir cette conversation-là dans le courant du mois de mars. Donc, on a déjà une première conversation qui est prévue lors de notre prochaine rencontre. Donc, si je comprends bien, vous allez avoir une conversation au mois de mars sur le mandat potentiel de cette commission. Ou si vous avez aucune idée, vous n'avez aucune idée quand est-ce que ça pourrait être mis en place, cette commission? Ce que j'entends, c'est que les membres souhaitent que ça soit mis en place le plus rapidement possible. Donc, on va discuter encore une fois, là, on va revoir comme le projet de mandat, puis le fonctionnement de la commission lors de notre prochaine rencontre. Donc, je peux vous dire précisément quand ça va commencer, mais j'espère que ça pourrait commencer dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. D'accord. Alors, et comment est-ce que vous allez annoncer le mandat? Dernière question. Comment est-ce que vous allez l'annoncer, le mandat? De quelle forme? J'ai pas la réponse. Puis il y a des précédents. On a utilisé l'Info La Pêche dans le passé. On a utilisé le site web. On a quelqu'un en communication qui pourrait
faire une recommandation à cet effet-là. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Evelyne... Oui, la prochaine question est de Joanne et Perry. Oui, je vous écoute. Donc, vous pouvez juste activer votre micro. OK. Maintenant, oui. OK, bonjour. Moi, ma question, c'est sur votre périmètre d'urbanisation, sur les limites de distance. Là, je regarde dans votre figure 5.4, je regarde dans votre carte, et puis ça a l'air que vous encouragez les gens à construire à l'intérieur de l'urbanisme. Puis vous montrez que vous avez 41,44 % de terrain vacant pour construire. Alors, si quelqu'un peut me dire où sont ces terrains-là, je vais en ajouter un le matin parce que je n'en trouve pas aucun. Là, en ce moment, je suis en train d'acheter un terrain sur votre limite. Où c'est qu'il y a déjà 2 terrains qui ont été cadastrés acceptés, puis il y a 2 autres terrains qui ont été arpentés, mais ça a l'air qu'il y avait une date limite. Et puis, je me demande s'il y a une possibilité d'avoir une dérogation mineure ou bien un droit acquis où la limite elle peut changer un peu. Bon, je vais essayer de bien saisir. Là. Donc là, vous posez une question sur le projet de règlement qui est à l'ordre du jour, sur la délimitation des périmètres d'urbanisation de Saint-Cécile-de-Rocham puis de Wakefield. Oui. OK. Donc, les périmètres d'urbanisation, c'est ceux qui ont été adoptés dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Collines, qui ont fait l'objet de l'approbation du ministère des Affaires municipales. Pour ce qui est des dérogations mineures, je veux dire, on le voit là, si vous regardez l'agenda de ce soir, il peut y avoir certaines dérogations mineures, par exemple, sur le frontage de l'eau hors périmètre d'urbanisation. À la limite, il pourrait même y avoir des dérogations mineures sur la superficie de certains lots dans les zones qui sont déjà consolidées. Par exemple, le long de chemin déjà existant, là, où on voudrait faire de la consolidation. Mais par contre, les périmètres, il n'y aura pas de... Je veux dire, le processus d'approbation pour la révision des périmètres d'urbanisation est assez lourd. Donc, ça fait, là, je ne pense pas qu'il y ait de modification à la délimitation proposée là, des périmètres d'urbanisation. Ça nécessiterait une demande au ministère des Affaires municipales, d'abord, pour réouvrir le schéma d'aménagement. Puis ensuite, il faudrait le justifier aussi. Je pense que c'est probablement ce qu'on aurait de la difficulté à faire là, dans les circonstances, étant donné que dans les périmètres d'urbanisation, il y a beaucoup de zones de réserve urbaine qui sont déjà identifiées. Donc, si vous avez des questions précises sur un lot spécifiquement, où vous avez besoin de soutien plutôt technique, plus technique, là, je vous conseille fortement, là, comme je le disais à Mme Gauvreau un peu avant, de contacter le département d'urbanisme. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, puis non, parce que moi, en ce moment, nous autres, on avait appelé la municipalité dans les bonnes conformes pour savoir si c'est possible de construire sur ce terrain-là, s'il n'y avait pas des restrictions ou des limites. Et puis, la réponse était que tout est beau, à part que je respectais les marges de recul latérales, puis il n'y a aucune restriction. Mais quand le terrain est venu pour se faire cadastrer, enregistrer à Québec, c'était refusé parce qu'apparemment, tu as besoin de 4,66 ZAUT pour construire. Ben, si le terrain était déjà cadastré, parce que sur les lots, il y en a 2 cadastrés faits, mais il y en a 2 qui sont juste arpentés, non cadastrés, parce que apparemment qu'il y avait une date limite, puis le propriétaire n'était pas au courant de ça, il n'a pas été avisé. OK. Ben, en fait, il y a eu adoption du schéma d'aménagement, puis début de l'exercice de concordance à l'été dernier. Donc, les marges de recul, c'est une chose, ça peut faire l'objet de dérogations mineures. Encore une fois, comme je le disais, c'est si vous voyez sur les documents le projet de procès-verbal de ce soir, vous voyez des projets de résolution où on accorde, sous la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, des dérogations mineures, par exemple, sur le frontage minimal. Mais oui, comme là, il y a un nouveau schéma, un nouveau règlement de lotissement, puis en zone rurale, en zone naturelle et forestière,
selon le règlement, les superficies minimales ont changé. Donc, le Conseil a adopté une résolution, c'était à l'été dernier, en août dernier, qui reconnaissait tous les projets de lotissement substantiellement complets et conformes. Donc, ceux-là, il y en avait 5, des centaines, totalisant quelques centaines de lots qui feraient l'objet d'une reconnaissance en vertu du règlement précédent de lotissement. Donc, des superficies minimales plus petites en zone rurale, etc. Mais pour les nouveaux projets de lotissement, il y a vraiment des nouvelles restrictions. Puis, est-ce que là, il y a tout l'enjeu, ce que j'entends, c'est que c'est le long de chemin existant. Ça peut faciliter, ça peut quand même faciliter les possibilités au niveau des dérogations, mais si c'est des lots qui sont non desservis et puis qui auraient. Non, c'est ça. C'est sur un chemin, un de vos chemins municipaux, c'est sur la limite. Puis il y a déjà 2 lots cadastrés. Ouais. Alors, ils ont même implanté les poteaux de Cogeco aussi pour mettre la fibre optique de ce côté-là. Ensuite, ça figurait, c'est sur une perte de taxe, vous allez limiter quelques lots, 2 autres constructions de plus. Oui, je veux dire, encore une fois, je vous invite à contacter le département d'urbanisme parce que il y a certaines ouvertures qui sont possibles en zone, le long de chemin existant, en zone où il y a déjà eu du lotissement, là, de revoir le frontage, par exemple. Ça peut aider parfois. J'ai déjà envoyé un courriel aujourd'hui à l'urbanisme pour ça. OK. Il y avait déjà un projet parce qu'ils ont refusé le cadastre. Alors, c'est juste pour se faire certain que tous ces règlements ne sont pas dans le ciment, qu'il peut y avoir des droits acquis, des changements. Oui, il y a certaines dérogations mineures qui sont possibles. Par contre, comme je vous dis, ce serait impossible si des chemins, l'ouverture de chemins serait nécessaire. C'est vraiment une analyse au cas par cas. Oui. J'avais juste une autre petite question. On se demandait aussi pourquoi on a décidé sur 4,6 acres dans le rural. Ouais. Alors, surtout avec les coûts aujourd'hui, puis, tu sais, je sais pas, moi, je connais pas personne qui pourrait se permettre d'acheter 4,6 acres, puis en plus de construire sur 4,6. Puis, on regardait dans toute la documentation, on a fait la MRC et tout ça, mais on ne voit rien où c'est vraiment clair pour dire que dans le rural, à la pêche, qu'il faut avoir 4,6, je crois, acres pour construire. C'est dans le SADR, le schéma d'aménagement révisé de l'Université Colline. Là, je pense de mémoire, c'est comme le chapitre 6 ou 8, là, je ne sais plus ça. OK. Toutes les municipalités doivent faire leur exercice de concordance pour avoir des éléments qui touchent le lotissement. La pêche a commencé à le faire. Le 4,6 acres, il existait déjà dans les règlements de zonage des différentes municipalités de la MRC des Collines. Il existait dans les zones forestières et naturelles. Puis, dans les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire de la province, l'objectif, c'est de limiter l'étalement urbain. Puis, qu'il y ait vraiment une distinction entre la densité d'occupation du territoire en zone rurale, en zone naturelle, contrairement aux zones municipales, aux zones multiservices, aux périmètres d'urbanisation et aux zones multifonctionnelles. Donc, c'est de là que ça provient. Puis, au niveau du marché, je serais curieux, le temps le dira, là, mais la différence de prix entre, mettons, 4,6 acres et 1 acre, je serais curieux de savoir ça représente quel pourcentage d'un projet domiciliaire. Je pense que puis, encore une fois, la réglementation va avoir un impact sur le marché aussi. Donc, mais c'est clairement le schéma d'aménagement de la MRC. Je peux comprendre qu'on veut garder nos forêts et tout ça aussi, mais aussi, on sait que les gens veulent rester en campagne de plus en plus. Ça amène de l'argent économiquement aussi dans notre région, etc. Comme ça, c'est certainement des choses à considérer. Oui, non, écoutez, il y a beaucoup qui a été écrit sur la fiscalité municipale. Puis la consolidation, c'est une chose. La consolidation d'infrastructures existantes, je pense qu'il y a des bons arguments pour voir à l'occupation maximale de l'eau, de rues existantes. Par contre, au niveau de l'ouverture de chemin, c'est questionnable.
Puis oui, vous avez raison de mentionner toute la question de la conservation de la couverture forestière. C'est un enjeu clairement qui a été identifié par la province. Merci beaucoup. C'est bien, Merci merci. à vous. Merci. Il n'y a plus d'autres questions. OK, merci. Donc, il est 19h55. Adoption des procès-verbaux. Les membres du Conseil ont reçu copie du PV de la séance du 7 février 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur, proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Caroline Larocque? C'est des questions, commentaires? Est-ce qu'on est tous d'accord? Ça va. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Beaucoup de documents déposés, donc, qui sont rendus publics. Portrait diagnostic visant le PPU de Saint-Cécile de Macham, suite à la consultation qui avait été faite par la firme Mobia l'année dernière. Rapport d'études sur la circulation des véhicules lourds sur le territoire de la municipalité de La Pêche, un mandat qui avait été donné à l'automne dernier au Civitas. Rapport de la trésorière d'élection pour l'année 2021. Rapport d'activité 2021, service de la protection d'incendie. Dépôt du budget 2022 de la Régie intermunicipale de transport des collines. En tant que membre de Transcolline, la municipalité doit déposer son budget 2022 et son PTI aussi, de son programme triennal d'immobilisation. Puis on passe en 4, finances et approvisionnement en 4A. Donc ici, c'est pour l'autorisation de paiement de la liste des factures pour février 2022. Un montant de 909 479,26 $. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. C'est des questions ou commentaires. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4B, adoption du budget 2022 de la Régie intermunicipale de transport des collines. Donc, encore une fois, on parle de l'article 603 du Code municipal. La Régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Le conseil d'administration, les chanceux à la pêche, M. Beausoleil est président de Transcolline. Donc, le conseil d'administration de Transcolline a adopté son budget 2022. Et puis, la quote-part de la municipalité de la pêche s'élève à 213 883,81 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le PTI, le plan triennal d'immobilisation de Transcolline, la quote-part de la municipalité de la pêche au PTI 2022-2024 s'élève à 15 667,50 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Pierre Lebel, puis M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 4B, allocation coordonnatrice et aux bénévoles des bibliothèques. Les allocations prévues pour l'année 2022 s'élèvent au montant suivant. Donc, Elamat à Saint-Cécile de Macham, 15 234 $. Wakefield, 12 186 et Lagneloup, 3 046. Il faut des montants pour les bénévoles aussi. Les allocations sont versées en 2 paiements égaux. Un premier immédiatement couvrant la période de janvier à juin 2022 et le deuxième payable le 1er juillet pour la période de juillet à décembre 2022. Et puis, demande de la coordonnatrice de la bibliothèque et la MAT que son allocation soit versée mensuellement. Est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? M. Pierre Lebel, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Puis on en profite évidemment pour remercier tous les bénévoles, les coordonnatrices et coordonnateurs de nos bibliothèques, de nos 3 bibliothèques. Puis c'est adopté à l'unanimité. En 2020, le budget des bibliothèques maintenant. Donc ici, on parle de budget opérationnel, achat de livres pour l'année 2022. Vous voyez les différents montants qui apparaissent à l'écran. On obtient aussi des subventions du réseau du programme de développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Ici, annulation d'une facture qui date de 2019, le propriétaire du... juste un instant, je suis désolé. Un chien qui avait besoin d'un coup de main, des doigts. Bon, annulation de factures diverses 2019 000129. Donc, le propriétaire du 138 chemin de la Montagne a présenté une demande d'annulation de facture pour l'installation d'un ponceau d'entrée privée. Puis oui, une analyse du dossier. Puis en fait, il y a eu une erreur là, du service des travaux publics. Puis on recommande l'annulation de la facture. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4G, annulation de chèque. Donc, les chèques suivants sont perdus, périmés ou erronés. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur pour l'annulation? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Pierre Lebel. Questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est M. Giroux, ça va. Pour l'annulation des chèques, c'est bon, c'est adopté. En 4H, avis de motion règlement 22-827, décrétant un emprunt pour le financement d'une subvention pour le chemin Clark. Donc, ça, il y avait eu des publications, puis même conférences de presse là, avec le député. On a reçu plusieurs montants pour la réfection de chemins municipaux. Puis, la province n'accepte qu'on adopte des règlements d'emprunt seulement une fois les travaux complétés. Donc, c'est des règlements pour le financement de subventions. On adopte un règlement d'emprunt, puis ensuite la province, au fil des ans, rembourse, transfère des sommes à la municipalité, puis rembourse progressivement les montants octroyés comme ça. Les travaux doivent être substantiellement débutés avant d'aller de l'avant avec l'adoption des règlements. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui aimerait donner avis? Donc, le conseiller, M. Richard Gervais, donne avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance dans le règlement décrétant l'emprunt de 572 455 Ensuite, en 5A, quelques dossiers pour la session, la transfert de terrain. Session de terrain 95 chemin des Pins Blancs, partie du lot, vous voyez le numéro à l'écran. Donc, on parle d'une parcelle de terrain qui découle de l'ancien tracé du chemin des Pins Blancs, qui demeure aujourd'hui en surplus malgré les travaux de mise aux normes du chemin. La parcelle de terrain convoitée, superficie approximative de 1000 m². Elle n'est d'aucune utilité pour la municipalité de la pêche, puis la valeur inscrite au rôle d'évaluation est de 100 $. Donc ici, on consent, l'objet de la résolution, c'est de consentir à un transfert gratuit de tous les droits de cet intérêt. Puis les frais honoraires professionnels sont aux frais du demandeur, du propriétaire demandeur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Daniel Meunier, puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5B, session de terrain, 730 chemin Pont-Brillant. Cette fois-ci, c'est le ministère des Transports du Québec qui doit réaliser des travaux. Donc, on accepte gentiment de transférer les terrains. Se porte acquéreur d'une parcelle de terrain le long du chemin Pont-Brillant dans le secteur de Lac-des-Loups. On parle d'une superficie de 350 mètres. Les frais au relié au transfert sont à la charge du demandeur, soit le MTQ. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5C, régularisation des sites de propriété 736 chemin Riverside. Donc, encore une fois, on fait un peu le mélange, le dossier qui remonte à quelques années. Décembre 2019, des travaux d'arpentage réalisés sur le lot. Le lot
communément appelé le chemin le 710 chemin Riverside de Parc La Paix. Une analyse d'études de propriété du certificat de localisation démontre que l'accès riverain et les marges du Parc La Paix empiètent sur le lot voisin. Et puis, le but de la résolution, en fait, c'est de procéder au transfert qui s'impose pour que la municipalité soit réellement propriétaire du lot qui est un parc municipal, dans le fond. Puis ici, c'est la municipalité là, qui couvre l'ensemble des frais honoraires professionnels et aux frais inhérents liés à cette session. Évidemment, c'est une erreur cadastrale. Puis la municipalité est responsable. Est-ce que j'ai un proposeur, donc proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En développement durable, 6A, demande de dérogation mineure, 36 et à 58, chemin Sisti. Donc, la demande de dérogation mineure qui a été mentionnée lors de la période des questions. Ici, c'est pour réduire la largeur minimale avant du lot projeté. Puis oui, je mentionnerai tout de suite au schéma d'aménagement, il y a deux conditions là, dans les zones naturelles, forestières et rurales. Une superficie minimale qui est très large, de 150 mètres, puis une largeur minimale de 150 mètres, mais une superficie minimale de 18 500 mètres. Puis il est parfois possible de respecter, par exemple, la superficie en venant réduire les largeurs minimales, souvent dans des situations où on est, par exemple, dans des bouts de chemin, entre autres. Là. On peut avoir plusieurs lots contigus, par exemple, dans un rond-point. Donc, c'est tout à fait pertinent d'accorder des dérogations mineures, surtout, il y a des analyses là, qui sont faites au cas par cas, puis on voit les recommandations qui sont présentées au comité consultatif d'urbanisme le sont en vertu de ce qu'on observe déjà là, dans le secteur. Donc ici, voilà, l'objet de la résolution, c'est de réduire la largeur minimale. Les deux lots projetés respectent, dans ce cas-là, la superficie minimale de 18 500 m². Puis le CCU en a fait une recommandation unanime lors de sa rencontre le 10 février 2022. Donc, est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Daniel Meunier et puis M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6B, servitude de passage pour un exutoire d'installation septique privée pour le 646 chemin de la Rivière. Les propriétaires d'immeubles au 646 chemin de la Rivière doivent installer une nouvelle installation septique avec la reconstruction d'une nouvelle maison pour être conforme au chapitre Q2 de la loi sur l'environnement. Le technologue au dossier préconise l'installation d'un exutoire à la rivière pour le système de type EcoFlow, considérant la topographie du site et la perméabilité du sol. L'exutoire doit passer en dessous du chemin de la rivière et doit donc obtenir l'aval du conseil municipal de la pêche. Il doit obtenir une servitude de passage. Donc, la proposition ici, c'est d'autoriser la certitude de passage. Par contre, on énumère plusieurs conditions. Je ne les énumérerai pas toutes. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, appuyé de M. Daniel Meunier. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. C'est adopté à l'unanimité. Il y a peut-être un décalage. En 6C, adoption du règlement 01-2021-428 modifiant le plan d'urbanisme. Donc, on se rappelle, là, le Conseil, on a adopté un règlement de contrôle intérimaire. Pour ce faire, on devait formellement lancer la démarche de concordance, donc en lançant le processus de révision du plan d'urbanisme. Et puis, la première chose qu'on a fait, c'est juste de modifier tel que identifier au nouveau SADR, au nouveau chemin d'aménagement, de nouvelles délimitations des périmètres d'urbanisation. Donc, il y a eu dépôt du projet de règlement depuis consultation, là, comme le veut la procédure là, en période de pandémie. Donc,
il y a un avis de la MRC des Collines de l'Outaouais qui a été émis le 21 février 2021. Elle a fait le projet de règlement 01-2021-429. Est-ce qu'on parle bien? Est-ce que la date est... OK, c'est moi. On peut descendre. C'est bien le 21 février 2021 ici. Oui. OK, parfait. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Il y en a plusieurs. Pour l'adoption. Bon, proposé par M. Claude Giroux et puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, octroi de contrat location toilette chimique portative pour la période estivale 2022. Donc, il y a eu appel d'offres sur invitation qui a été lancé pour la période estivale, soit de mai à octobre. Puis, on a reçu les prix là, qui apparaissent à l'écran. Et puis, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Outaouais Sanitaire au montant de 15 845,35 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur proposé par M. Claude Giroux et puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6E, autorisation de signature d'un protocole d'entente relatif à des travaux municipaux, projet Meunier, phase 3, prolongement du chemin Francis. Donc, la compagnie 6507123 Canada Inc. Monsieur donc, le maire, vous allez m'excuser, il faut que je prenne 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Donc, si on peut descendre, M. Derry. Bon, on l'a dit, compagnie informée de la municipalité qui a réalisé la phase 3 de son projet de développement. La phase 3 du projet de développement comprend la création de 2 lots à bâtir et le prolongement de l'emprise du dernier tronçon du chemin Francis. En vertu des articles 62-66 du règlement 101-2021, l'émission du permis de lotissement est conditionnelle à la signature d'une entente avec la municipalité. Les ententes relatives des travaux municipaux, bon, si on parle du règlement sur les ententes, une entente doit être conclue avec le titulaire préalablement à la réalisation des travaux de construction des services municipaux. Bon, on se rappelle qu'il y avait eu une phase précédente, puis le titulaire a demandé de transférer le cautionnement de la phase 2 en guise de cautionnement pour la phase 3. Puis un projet d'entente sur la construction du chemin Francis qui a été préparé par l'administration municipale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Daniel Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ça va, c'est adopté à l'unanimité. En 6F, octroi d'un contrat pour la conception, fourniture et installation d'une surface multisport extérieure avec équipement appel d'offres. Bon, 532820335. Bon, 2104. Et puis, c'est un appel d'offres qui a été préparé avec les services de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, et puis, on a reçu le nom des soumissionnaires suivants. Puis, il y a un résultat de pointage. Donc, ce n'est pas un appel d'offres qui analyse seulement juste un instant, M. Lebel, qui analyse seulement le coût, mais il y a d'autres éléments, l'expérience, etc. Le comité recommande que le contrat pour la conception soit octroyé à la compagnie Atmosphore Inc. au montant de 273 968,45 $. On se rappelle que la municipalité de La Pêche a obtenu une subvention conjointe du provincial et du fédéral pour le projet. Donc, je vais y aller avec un proposeur appuyeur, puis ensuite, je vois la question de M. Lebel. On pourra voir si... Simplement, M. le maire, pour éclairer nos participants, où se situera la surface multisport? Oui, ben, comme ça a été mentionné dans les différentes communications de la municipalité, c'est dans le parc central, donc la zone située à proximité des écoles secondaires, primaires, de l'Arène, du CHSLD, de la Villa des Collines, du CPE, etc., dans le secteur de Saint-Cécile-de-Machard. Merci, M. Lebel, c'est un bon point. On ne le répète jamais assez. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Francis Beausoleil et M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En 6G, subvention aux organismes communautaires, soutien financier. Donc, la municipalité elle a une politique de soutien financier adoptée le 4 mars 2013. Puis à chaque année, l'enveloppe a été modulée légèrement cette année. C'est 160 000 qui sont modulés à la hausse, indexés cette année, qui sont remises à différents organismes. Il y a plus d'une quarantaine d'organismes reconnus qui font des demandes de subventions pour différents événements, pour de leur mission, pour, dans certains cas, des rénovations des bâtiments communautaires qui ne sont pas de la propriété de la municipalité. Il y a aussi certains organismes qui vont travailler, en fait, certains groupes qui vont travailler sous l'égide, je pense, M. Lebel, on peut dire ça, sous l'ombrelle d'organismes reconnus. Puis, donc, ce que vous voyez, c'est la recommandation suite à l'analyse des différentes demandes de subventions par le comité d'analyse qui a été présenté au conseil municipal pour approbation. Puis, on peut descendre. Est-ce qu'on voit? Oui, c'est dans une annexe, dans le fond. Exact. OK. Donc, on pourra la faire défiler, mais je pense que historiquement, on procédait à une résolution par demande, puis là, on les met dans une seule et même résolution. Vous voyez qu'il y en a pas mal, donc la résolution est publique, elle peut être consultée. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par... Je m'excuse, j'ai pas vu on recommence. J'ai pas vu les mains s'élever. Quand je dis go, est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur? C'est bon. Proposé par Pierre Lebel et Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On descend. Ensuite, c'est la politique qu'on appelle la politique de commandite, où on peut s'y référer comme une politique de visibilité. La pêche, aussi une politique qui date de mars 2013. Il y a 4 demandes de commandite qui ont été présentées par des organismes communautaires au service du soutien à la communauté. L'enveloppe budgétaire prévue en 2022 est de 16 750 $. Puis on peut descendre aussi une annexe. Donc, la Maison des Collines, Maison de soins palliatifs, Théâtre Wakefield, Festival des écrivains, Sentier Wakefield. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, de la deuxième période des questions. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions ou commentaires? Evelyne. Il y a Madame Mireille Gauvreau, c'est ça? Oui. Oh, je vous écoute. Votre micro, madame. Je ne vous entends pas. Oui, je ne voyais pas le micro. Il n'y a pas de problème. Question vite faite. On a reçu des taxes, puis c'est des comptes de taxes plutôt que des factures. Je me demandais, est-ce que ça a été changé pour tout le monde ou c'est juste nous autres qui ont reçu un compte plutôt qu'une facture? Tu sais, avant, là, c'était, on voyait toute la propriété, puis tous les critères, puis l'utilisation, puis tout le kit. Mais là, c'est un compte avec pas grand-chose dessus, là. Pas l'information qu'on avait avant. Vous posez une colle. Hein. Moi, j'ai reçu le mien. Puis juste avant de... Ou un compte? Je ne l'ai pas ouvert encore. C'était les vacances. Je me suis dit, au retour, je vais l'ouvrir. Moi, je trouve ça de valeur parce que c'était bien le fun de pouvoir voir tous les petits détails. Et sur la facture, tu voyais tous les petits détails. Okay. Même, tu voyais ton utilisation qui est super important quand tu veux vérifier que tu es bien chargé les bonnes taxes. OK. Là, je vois M. Derry m'informe. Je vous rassure, là, tout le monde a reçu le même format. Là. OK. On parle on dit une version simplifiée. Maintenant, est-ce que l'information, Marco,
Si les gens voulaient avoir l'information. Absolument, c'est possible. Il y a trois façons. Ouais. L'infolettre, l'appel ici ou bien l'application mobile. Je suis désolé, le nom ne vient Voilà. pas. Mais Voilà. Merci. Dans Voilà, on peut inscrire nos lots, mais on ne peut pas. On peut pas. Ouais, moi, je suis dans une situation assez spéciale, là, que je paye des taxes pour quelqu'un d'autre, fait que j'ai pas accès à ça. OK. Effectivement, si vous payez des... Là, je vais référer plus à Maître Doubier qui pourrait donner le contexte légal. Mais en tout cas, si on peut l'avoir en demandant peut-être aux taxes à la municipalité. En effet. Bon. Mais je trouve que ce n'est pas correct parce que il faut donner toute l'information aux gens pour qu'ils puissent vérifier leurs taxes, que c'est le bon montant qu'ils payent. Parce que, dépendamment de l'utilisation, comme là, vous m'aviez, pour une de mes propriétés commerciales, vous m'aviez changé ça à logement. Ben là, wow, on ne peut pas faire ça. Tu sais, tu peux pas, surtout en territoire agricole, avec le trouble qu'on a, essayer d'avoir prouvé qu'on est commercial, changer ça à logement, là, je veux pas, c'est pas correct. Ça coûte plus cher de taxes, disons, à être commercial, mais ça prend une autorisation de la commission pour pouvoir changer d'un à l'autre. Okay. Écoutez, ici, ça, je pense que c'est à l'échelle de la MRC, là, la codification, c'est vraiment le service d'évaluation de la MRC qui le détermine. Ouais, c'est pour ça que eux, ils nous envoient comme chaque année des listes de modifications qu'on vérifie. Là. Je vois la main de M. Beausoleil. Merci, M. le maire. Non, j'avais eu un cas similaire il y a 3 ans lorsque la MRC refait les nouvelles évaluations. Ils changent les codifications qui sont automatiquement transférées dans le système de taxation de la municipalité. Le citoyen va simplement appeler à la municipalité, puis la modification peut se faire de façon manuelle au niveau de la municipalité. Là. Mais c'est vraiment l'information qui arrive de la MRC, puis qui est comme transférée automatiquement dans le système municipal. Oui, puis ce système-là, il ne fonctionne pas trop bien parce qu'il y a souvent des changements qui sont faits à la MRC puis qui ne sont pas transférés à la municipalité. Ça, j'ai eu des problèmes avec ça. Faut pas. Moi, mon notaire se fiait sur les montants, sur l'information qu'il y avait à la municipalité. Mais vraiment, le légal, qu'est-ce qui est légal, c'est qu'est-ce que la MRC tient. Ça fait que, puis quand l'information est différente dans les deux, ça cause des problèmes. Écoutez, le point est fait, puis on pourra en discuter. Moi, j'avoue, dans ce niveau de détail-là, j'avais vu, par exemple, le projet il y a un dépliant qui est envoyé avec le compte de taxe, puis j'avais vu un projet de dépliant révisé, mais au niveau des modifications là, dans la transmission de la facture versus du compte, je n'étais pas au courant, là, je le dis humblement. Donc, le conseil pour en discuter, là, si c'est un enjeu, puis je vous invite entre-temps à c'est bien triste quand il y a des changements, surtout dans l'utilisation de la propriété, sans que personne ne sache. Là, mais encore une fois, ça peut être dû à... là, il y a eu le dépôt du rôle triennal. Donc, quand on constate des erreurs, on peut nous aviser puis ou contacter la MRC, en tout cas. Mais je vous remercie du commentaire. Monsieur Lebel. Si vous me permettez d'intervenir, j'ai découvert moi-même aujourd'hui, parce que j'ai ouvert ma facture aujourd'hui, moi aussi, et je me suis rendu compte que les renseignements n'étaient pas là. Puis j'ai comparé avec l'an dernier, puis je ne peux pas faire de comparaison vraiment parce qu'il n'y a pas de renseignements. Bien, je me demande ça, c'est probablement une décision de la MRC, n'est-ce pas, qui nous envoie directement le compte de taxes? Ou c'est une décision de la municipalité qui a tout simplement... C'est peut-être une décision pour économiser du papier. Mais moi, je me suis posé la question aujourd'hui, c'est quoi l'avantage? Maintenant, je comprends, Mme Gauvreau, d'être déçue. Je pense que les citoyens, s'il y a suffisamment de plaintes, il va peut-être falloir penser à changer la façon d'envoyer l'information.
surtout quand il y a de l'information qui manque comparativement à l'an passé. C'était un commentaire. Oui, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de propriétés qui avaient été changées des chalets à résidentiels. Puis tout un chemin au complet, tout le monde a été changé de chalet à résidentiel. Pourquoi, tu te demandes, tu sais? Mais ça, c'est vraiment, encore une fois, ça, c'est vraiment la weird. MRC qui fait une évaluation sur les lieux de l'utilisation des bâtiments. Donc, s'ils sont. Ben, je sais bien que c'était des super grosses cabanes, là, on le voit souvent, là, que c'est toutes des grosses maisons, mais on leur dit même pas, tu sais, c'est pas correct, il me semble. Le message est reçu. Bon, je pense que ça fera l'objet d'une discussion. Là, comme vous, moi, je l'apprends au niveau des modifications. Pour ce qui est des changements à la MRC, un évaluateur dit qu'il évalue en fonction de l'utilisation la plus probable, mais aussi il se doit d'évaluer en fonction de la valeur marchande la plus élevée. Donc, c'est vraiment une combinaison au niveau de facteurs. l'utilisation, un chalet, c'est un chalet. Quand les gens... tout le monde, tu regardes l'évaluation sur le site, là, c'est toutes des factures qui sont travaillées à Ottawa, ça. C'est pas du monde du Québec, là. Et ils ne vivent pas là. Ça fait que pourquoi dire que c'est une résidence plutôt qu'un chalet? Ben, ça n'a pas de sens. Là, il faut voir mais attention, il faut voir la définition de la base. C'est quoi une résidence? Il me semble que ça doit mêler les statistiques en quelque part. Hein, mais... Parce que comme si encore une fois, l'utilisation... 80% des propriétés appartiennent à des gens qui sont hors province parce qu'on envoie les factures hors province. Ben là, Madame Gouraud, on n'est pas propriétaire de notre municipalité. Madame Gouraud, ce qui détermine la codification, c'est pas l'usage spécifique qu'en font les gens. Où est-ce que la MRC tracerait la ligne? Ah, si vous êtes là, c'est combien de jours par année pour que ce soit un chalet? C'est pas comme ça que c'est déterminé. Il y a une visite des lieux qui est faite, puis il détermine si c'est une résidence parce que c'est une grosse cabane. C'est pas, là, encore une fois, il y a des normes et des lois là, sur l'évaluation. La MRC, je ne les ai pas trouvées encore, ces lois. On a des sites en service d'évaluation à la MRC. Mais je vous remercie, en tout cas. Est-ce que je sais pas si... Au revoir. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, monsieur le maire, il n'y en a pas. Merci. Non. Merci beaucoup, Evelyne. En 7A, projet de résolution de réclamation relié au défaut de la conduite d'égout situé à proximité du 794 chemin Riverside. Donc, ici, où il y a eu une demande de remboursement qui a été faite, puis suite à une analyse du dossier, là, il y a eu des défauts d'installation de la conduite d'origine qui ont été confirmés, puis la proposition, en fait, la recommandation, c'est que le conseil paie la somme de 4 067,26 $. Puis il y a eu correction, évidemment, depuis. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais? Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 8, sécurité incendie, sécurité civile, demande d'aide financière 2022 dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Donc, le gouvernement a établi le programme en 2014. Un programme sur lequel la municipalité applique à chaque année. Ici, on dit, dans le fond, on fonctionne via l'intermédiaire de la MRC des Collines pour tout ce qui touche les programmes de financement en formation. Incendie via le schéma de couverture d'incendie et le coordonnateur régional. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Rock. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Pamela Rock, c'est un mélange de Ross et La Rock, je suis vraiment désolé. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Poursuivre. Rapport des activités de l'année 2021 service de la protection incendie
Donc, un rapport qui est remis au ministère de la Sécurité, en fait, bon, à la MRC, mais au ministère de la Sécurité publique. Donc, un rapport qui a été déposé aussi, séance tenante, si je ne me trompe pas, c'est que c'était dans les documents déposés plus tôt. C'est un rapport qui est public. Oui. OK, c'est ça. Donc, puis on voit là, à l'étude du rapport que ça va assez bien. Il y a eu évidemment, comme dans bien de cas, il y a certains retards sur les visites d'inspection en lien avec la COVID, mais autrement, là, les recommandations, ça va assez bien. Puis on va pouvoir rattraper. Là. Je pense que là, il y a réellement des assouplissements, puis les inspections vont pouvoir reprendre leur cours normal. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par M. Richard Gervais, puis M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En direction générale, à fin de probation, pardon. Agent administratif, rémunération et urbanisme, direction finance et approvisionnement et services urbanisme et environnement. Puis ici, là, donc, on mentionne l'embauche, la résolution d'embauche le 4 août 2021 de Mme Bianca Saint-Jean au poste agent administratif, rémunération et urbanisme, direction financière, approvisionnement et services d'urbanisme. Mme Saint-Jean a terminé sa période de probation le 14 février 2022. Puis il y a eu une évaluation satisfaisante et positive qui a été réalisée. Puis on recommande d'entériner la recommandation de mettre fin à la période de probation et d'octroyer le statut de personne salariée permanente. Est-ce que j'ai un proposeur appuyeur? Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9B, fin de probation, inspectrice en urbanisme et environnement, service d'urbanisme et d'environnement. Dans ce cas-ci, c'est l'embauche de Mme Alexandra O'Brien qui aussi là, a complété sa période de probation et reçu une évaluation satisfaisante et positive. Puis on recommande de procéder à l'octroi de son statut de personne salariée permanente. Est-ce que j'ai un proposeur et appuyeur? Proposé par M. Daniel Meunier, puis M. Pierre Lebel. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9C, c'est quelque chose qu'on doit déterminer là, tôt dans l'année. Donc, la fermeture des bureaux municipaux pendant le temps des fêtes 2022. Là, toujours, on fait une analyse des congés fériés du calendrier. Puis, si on voit tout de suite, on peut aller au calendrier, au tableau. Vous voyez en gros ce qui est proposé. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec, évidemment, avec tous les membres de l'organisation. Est-ce que j'ai un proposeur, un appuyeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, et puis M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va, Mme Larocque. Adopté à l'unanimité. En 9D, nomination d'un représentant municipal à la table autonome des aînés des collines. Le conseil des nommé un représentant municipal. C'est aussi une façon d'améliorer, de maintenir un bon lien de communication avec la table autonome des aînés des collines. M. Daniel Meunier s'est porté volontaire. M. Meunier, merci. Daniel siège aussi sur la commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Denis Gervais, qui est président de la table autonome des aînés, est aussi membre de la commission. Donc, les liens sont bons. Puis, je suis très content. Donc, est-ce que j'ai... En fait, je vais le proposer. Je le propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyé par Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci, Daniel. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux dire. Ça va. En 9E, demande d'aide financière dans le cadre du programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Volet. Oh, Daniel, oui. Vas-y. Oui, merci. Je voulais dire, il va partir bientôt là, pour la neige. OK, excellent. Oui, c'est bon. Ouais. Ça tombe. Ça tombe. Il n'y a aucun problème, Daniel. Merci. Donc, Daniel est à l'hiver et sur nos routes, sur les routes de nos voisins. Municipalité voisine aussi, il fait du déneigement, donc on comprend qu'il va devoir nous quitter. Bonne chance, puis sois prudent. En 9E, demande d'aide financière dans le cadre du programme de résilience et adaptation face aux inondations, volet aménagement résilient. Puis c'est un dossier
on travaille sur le dossier toute la question de la gestion du drainage dans le projet Gros Label depuis plusieurs années maintenant. Puis évidemment, on essaie de maximiser les subventions qu'on peut recevoir de nos paliers supérieurs de gouvernement. Donc, c'est pour appliquer évidemment sur un programme du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Il y avait 2 résolutions qui avaient été ajoutées en 9F. C'est les remerciements pour M. Aimé Fleury. Donc, remerciement à M. Aimé Fleury, sa famille et toute l'équipe d'Aimé Fleury Trucking Incorporated. Donc, en 2021, M. Fleury là, nous informait qu'il mettait fin à ses opérations de collecte de matières résiduelles. Puis, à la fin du mois de février 2022, l'entreprise d'Aimé Fleury Trucking termine son contrat de collecte avec la municipalité. L'équipe d'Aimé Fleury Trucking a offert un excellent service à la communauté de la pêche pendant de nombreuses années. Puis, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la communauté. M. Fleury et sa famille ont toujours été beaucoup impliqués dans la communauté, si on pense à leur implication au niveau communautaire et sportif auprès des jeunes, entre autres. Puis, on me faisait remarquer que le dévouement de M. Fleury pour le service offert par Aimé Fleury Trucking, ça nécessitait certains sacrifices de la famille. C'est quelqu'un qui a été vraiment extrêmement dévoué, dédié à la qualité du service qu'il a offert à la communauté. Donc, le conseil tenait, au nom des citoyens de la pêche, à remercier M. Fleury et sa famille, toute l'équipe de M. Fleury Trucking. Si je comprends bien, il y a des gens aussi qui vont partir à la retraite là, suite à la diminution des activités de l'entreprise. Donc, vraiment, je pense qu'on a intérêt à remercier des gens, des entreprises comme ça qui ont un impact positif dans la communauté, puis on devrait le faire plus souvent. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Giroux. Monsieur le maire, il serait peut-être de bon ton, dans la mesure où c'est un remerciement, que le proposeur, ce soit vous, et que ce soit unanime. Avec plaisir, si tout le monde est d'accord avec ça. Donc, je propose, puis c'est appuyé unanimement, de remercier M. Fleury, sa famille, toute l'équipe d'Aimé Fleury Trucking pour leur contribution au bien-être et à la qualité de vie de la communauté de la pêche pendant toutes ces années. Puis, je vous rappelle de bien placer votre bac. Je pense que l'équipe aux communications, M. Doré aussi, on le sait. Moi, je le savais que 2022, ce serait une année où il y aurait certains casse-têtes. Puis, on souhaite la meilleure des chances à l'entreprise, Martin Location Lalonde. Ça va être des prochains mois qui vont être un défi, mais ça va se placer. Puis ça va bien aller. Il y a des choses pires que ça, puis ça va bien. Dernière résolution, c'est suite à la demande de représentants municipaux, d'élus municipaux auprès de la Fédération québécoise des municipalités. La Fédération québécoise de Crugon a adopté une résolution et de la transmettre à ses membres en solidarité au peuple ukrainien. Donc, la Fédération mentionne l'invasion récente militaire de la Russie en République d'Ukraine, le viol des règles internationales, le respect de l'intégrité des frontières nationales, le fait que l'invasion a provoqué le mort déjà de milliers de personnes, l'exode de citoyens ukrainiens. On considère que la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations. Là. En 2022, on a de plus grands défis et de plus grandes priorités, je pense, en tant qu'espèce. Les élus municipaux, le peuple québécois, sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes. Comme les citoyens, là, ça se voit dans le mouvement populaire qu'on constate là, actuellement dans les nombreux gestes de solidarité de plusieurs Québécois et Québécoises, puis de gens partout à travers le Canada là, envers la communauté ukrainienne. Les élus veulent exprimer notre solidarité avec le peuple ukrainien. On mentionne notamment aussi dans le résolu là, que
il y a des municipalités déjà qui ont déclaré qu'ils seraient intéressés à contribuer à l'effort collectif et humanitaire, puis inviteraient des groupes intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil des personnes réfugiées, par exemple, sur notre territoire. On sait qu'il y a quand même une grande communauté ukrainienne à travers le Canada. Donc, je propose, si tout le monde est d'accord, je proposerai la résolution. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Appuyer unanimement, ce serait appuyé unanimement de la même façon. Est-ce que c'était pour ça, M. Géraud? OK, excellent. Est-ce que donc tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à unanimité. Puis là-dessus, bon, sur une note triste, là, je vous souhaite quand même merci d'avoir été là. Puis il est fort probable que la séance d'avril soit, je l'espère, en hybride. Donc, les gens pourront y assister si tout se passe bien, soit en visioconférence ou en présentiel à la salle des jardins, mais tous les détails seront confirmés dans le courant du mois, de mars. Donc, attendez la confirmation avant de vous rendre ou de ne pas vous rendre à la salle des jardins en début avril. Là-dessus, je ne sais pas s'il y a des commentaires de collègues. Ça va? Je souhaite à tous une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.